Bonjour mes amis de Recomics. Aujourd'hui, nous allons parler d'une BD publiée aux éditions Les Lombards, écrite par le scénariste Mathias Histolainen, alias Miko, et la dessinatrice Maribel Cornegero. Il s'agit de Cosplay, une aventure qui se déroule essentiellement à l'intérieur du Comic Con à Paris en 2022, lorsque Abel, un adolescent, prépare soigneusement lui-même un costume de Batman qui lui permettra de participer à un concours de cosplay pendant l'événement, jusqu'à ce que des hommes armés entrent dans le lieu à la recherche d'un fugitif. Abel et ses amis costumés vont maintenant faire face à un véritable danger digne d'une aventure de bande dessinée pleine d'action et d'humour. Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir ici chez Eurocomics Miko. On a aimé votre BD qui parle de cosplay et de l'univers des conventions consacrées à la bande dessinée. Comment était-ce possible pour vous de vous éloigner beaucoup des personnages de la BD classique franco-belge et de plonger dans un monde geek où les personnages sont issus du Japon et des États-Unis? Alors, en fait, l'idée de la BD m'est venue justement en allant dans un Comic-Con. J'étais invité pour faire des dédicaces justement sur un autre projet. Et donc, j'avais un stand dans ce Comic-Con à Paris. Et à un moment, j'ai fait une pause. Et c'est vrai que c'était pas un univers que je connaissais très, très bien. C'était la première fois que je me rendais dans une convention, comme on dit. Et donc, à un moment, j'ai fait une pause et je me suis un petit peu promené dans les allées du salon. Et là, je suis tombé sur des cosplayers. Et donc, je me souviens notamment d'être tombé nez à nez avec un Spider-Man qui, comment dire, était pas très athlétique, on va dire. Et bon, ça a donné une vision assez comique. Et je me suis dit, en fait, l'idée, elle est venue assez rapidement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si dans ce Comic-Con, là, il y avait dans quelques minutes un voleur qui débarquait et puis qui demandait la caisse d'un stand. Est-ce que ce Spider-Man, là, il ferait quelque chose? Parce qu'avec son costume, je pense qu'il se sentirait obligé de faire quelque chose. Mais en même temps, vu le manque de muscles, je sais pas s'il serait très efficace. Et là, tout de suite, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire, enfin, à partir du décalage entre les héros et puis évidemment les cosplayers. Et alors après, les différents personnages se sont rapidement imposés parce que dans l'univers du cosplay, il y a aussi bien du manga que du Marvel, que du DC. Alors, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de BD franco-belges dans les cosplayers. Dans les Comic-Con, on croise assez peu de Spirou ou de Torgal. Bon, en même temps, c'est vrai que l'esprit Comic-Con, surtout le Comic-Con, c'est vraiment esprit Marvel. Après, il y a aussi les conventions plus axées manga. Mais en tout cas, voilà, ça m'offrait un terrain de jeu assez riche. Oui, merci. Ben, c'est très différent. C'est très différent, par exemple, d'Angoulême. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Angoulême, ça fait assez longtemps que j'y suis pas allé et je sais même pas s'il y a des événements créés autour du cosplay. Là, pour le coup, il faudrait que j'y retourne pour voir, mais j'ai plus l'impression qu'Angoulême, on a des dessinateurs qui, Oui, euh, oui. qui, euh, qui dédicacent, mais le cosplay pur, c'est vrai que en France, en tout cas, c'est vraiment les conventions. Et puis, alors, il y a aussi des cosplayers dans les hôpitaux. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez souvent, c'est-à-dire que voilà, ça part Pour d'une aider les d'une belle malades, par intention hein, pour exemple. les enfants. Exactement, exactement. Un enfant malade, bah, on va lui offrir la visite de Batman ou d'un Jedi et puis ça va lui faire plaisir. Et bon, c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi. J'avais un peu envie d'ailleurs aussi d'explorer cette voie-là dans le scénario, mais bon, disons que là, en 80 pages qui sont déjà assez chargées. Elle est assez dense quand même, la BD. Je pouvais Oui. pas aller dans cette voie-là. Mais le cosplay, oui, c'est ça. C'est des conventions ou des interventions dans les hôpitaux principalement, ouais, à Merci. ma connaissance. Et comment s'est déroulée la collaboration entre vous et la dessinatrice Maribel
Cornegero, qui a un trait légèrement inspiré du manga. Eh ben, écoutez, la collaboration, ça s'est très bien passé. Alors, il faut savoir, donc, tout de même, on s'est jamais rencontrés véritablement. Et donc, on a travaillé ensemble à distance, puisque Maribel habite en Espagne, dans le sud de l'Espagne, à Grenade. Et moi, je suis à Paris. Donc on a travaillé par mail, par WhatsApp. Alors, ça a été assez intense, hein, on s'est envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, mais on s'est jamais rencontrés réellement. Et bon, j'espère que ça arrivera d'ailleurs sur une séance de dédicace. Mais c'est vrai que là aussi, c'est compliqué parce qu'elle étant en Espagne, moi à Paris, pour l'instant, on n'a pas eu une séance commune. Donc j'espère que ça se fera, en tout cas. Mais à part ça, la collaboration s'est très bien passée en anglais. Et voilà, j'étais très content de son travail. Et c'est mon éditeur, en fait, qui nous a mis en relation, donc Mathias, Vincent, que je salue, et qui en fait, m'avait proposé plusieurs dessinateurs. On a fait des planches tests. Et quand on est arrivé sur la planche de Maribel, on s'est dit qu'on tenait quelque chose parce que son dessin correspond bien au thème qu'on voulait mettre en avant, au cosplay, et puis aux différents personnages. C'est-à-dire qu'il y a un côté manga, mais il y a un côté comics aussi. Et puis en même temps, on respecte un peu l'univers classique franco-belge. Donc voilà, c'était un dessin qui correspondait bien. Donc non, une très chouette collaboration. Et comment s'est déroulé votre passage de professeur de lettres et de philosophie au monde de la BD, c'est ça? Alors en fait, moi, je dessine, enfin, je fais de la BD depuis que je suis tout petit. Voilà, j'étais un enfant qui dessinait, qui écrivait beaucoup ses BD, etc. Et puis après le bac, tout le monde, voilà, s'attendait un peu à ce que je fasse du dessin. Et puis en fait, j'ai eu envie de faire autre chose. Et là, j'ai fait des études de philosophie qui m'ont vraiment passionné, intéressé, et puis qui m'ont petit à petit mené donc vers l'enseignement. Et voilà, que j'apprécie, mais c'est vrai au bout d'un certain temps, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose en fait, et que il fallait que je renoue un petit peu avec l'enfant qui dessinait il y a quelques années, tout en conservant mon travail dans l'enseignement, à me relancer, on va dire, dans la BD. Et donc, j'ai d'abord fait de la bande dessinée historique. Et ensuite, je me suis aussi diversifié dans le dessin d'actualité, le dessin de presse. Mhm. Et donc là, d'ailleurs, en ce moment, je travaille assez régulièrement dans ce secteur. Et puis après, bah, j'ai eu la chance de rencontrer donc Mathias, dont je parlais tout à l'heure, Vincent du Lombard, qui m'a proposé de lui faire quelques scénarios. Et puis parmi les premiers scénarios que j'ai proposés, il y a eu celui de cosplay qui a été retenu. Et donc voilà, maintenant, je jongle entre les deux professions, bon, sachant que parfois, ça me fait un emploi du temps quand même un petit peu, comment dire, chargé. Mais voilà, pour le moment, j'arrive à tenir les deux. Et bravo pour les riches glossaires à la fin de la BD qui permet au lecteur de repérer plusieurs personnages incarnés par leurs fans. D'un cosplay, il y a 85 références à des personnages et des univers de la pop culture. C'était génial. Merci beaucoup. Oui, bah, c'est vrai que ça, c'est une idée qu'on a eue, je crois, en cours de réalisation de la BD. On s'est dit que ce serait sympa à la fin de mettre comme ça une espèce de vue aérienne du Comic-Con et Mhm. de se lâcher en termes de référence. Comme un C'est drone ça. qui va tout survoler. Ouais, voilà. Et on s'est dit, bon, bah là, c'est pas compliqué, on met tout, quoi. On met tout le monde. En fait, Maribel est plus jeune que moi. Et donc, les références, en fait, qu'elle a en termes de pop culture, c'est pas les miennes. C'est-à-dire que, ouais, elle m'a sorti des personnages que je connaissais pas. Moi, j'étais plutôt dans des références qui, du coup, commencent à être un peu datées maintenant. Ça peut être John McClane dans Piège de cristal, ou je sais pas, Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Voilà, tout Mhm. ça, moi, c'est des références de ma génération. Mais elle, Maribel, ça lui parlait pas trop. Et donc, quand on a essayé de décider ensemble quel personnage on allait mettre à la fin, elle a mis en avant des personnages que moi, je connaissais pas. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée parce que le but, justement, de la BD, c'était de s'adresser à des geeks de tous les âges. Non, mais elle va parler des Pokémon, par exemple, hein. Pokémon. Oui, 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 les Pokémon. Bon, là, ça, je connais un peu maintenant parce que j'ai mon fils qui est à fond dans les Pokémon en ce moment. Donc, il a 6 ans, je suis obligé de m'y intéresser. Je connais un peu leur nom.
Donc, félicitations pour cette BD qui, j'en suis sûr, hein, plaira au public brésilien si elle est publiée ici. J'ai moi-même participé à des événements Comic-Con au Brésil et je peux vous dire que votre BD, elle est très fidèle à cet univers-là. Très, très fidèle. Merci. Oui, bah, c'est vrai que c'était le but aussi de faire quelque chose qui trahisse pas les cosplayers non plus. C'est-à-dire que, bah, comme vous, je me suis rendu dans quelques Comic-Con et je les ai observés. Et, ouais, j'ai pu prendre quelques notes et tout le début de la BD, j'ai essayé de mettre ça en avant. L'idée que les cosplayers, c'est avant tout des passionnés qui peuvent passer des heures et des heures, voire des semaines ou même des mois à préparer leurs costumes avec beaucoup de méticulosité. Et ils n'hésitent pas aussi, parce que parfois ils sont assez jeunes, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils n'hésitent pas vraiment à investir hein, tout l'argent qu'ils ont à Noël, à leur anniversaire, pour se faire le plus beau costume qui soit. Et donc, ouais, non, j'ai essayé de rester fidèle à tout ça et de mettre en avant aussi les fameux concours de costumes. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit aussi qu'il fallait absolument mettre en avant ces concours-là, quoi. Ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Merci beaucoup, Miko, d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Nous Merci à espérons vous. merci, nous espérons vous revoir bientôt sur notre chaîne Eurocomics. Et venez, vous, nous rendre visite au Brésil. Avec plaisir. J'attends l'invitation, hein. Merci, S'il y a un merci. Comic-Con, s'il y a un Comic-Con à Rio, je viens. Non, le Comic Con au Brésil se déroule à São Paulo. À São Paulo? Oui, c'est une autre ville. C'est Bon, bah, la plus grande ville du Brésil, c'est São Paulo. d'accord. C'est juste Bah, à côté de je vous Rio. laisse appeler mon éditeur et vous lui dites que ce serait bien que je vienne et je me débrouille. Il n'y a pas de problème. Ce serait un plaisir, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vous en prie. Et là, je travaille sur une nouvelle BD. Elle sort l'année prochaine, donc je vous tiendrai au courant Ah oui, 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 oui. Et avec un nouveau dessinateur. oui, je vais la demander, oui, à Mediaton, oui, avec plaisir, hein. Bien sûr. Ok. Voilà, Merci. c'est parfait. À bientôt. Merci à Ciao, vous. ciao. Bonne plage. Merci.